Chères étudiantes, chers étudiants, vous avez choisi d'entamer des études de droit à l'Université libre de Bruxelles et vous avez posé ainsi, peut-être, un des premiers choix déterminants de votre vie de jeunes adultes. Peut-être que ce choix est motivé par un projet bien précis que vous avez ou par l'image que vous vous faites d'une certaine profession. Cette image vous a peut-être été transmise par vos proches ou encore par les médias. Certains ont peut-être regardé des séries qui leur ont donné le goût de la procédure judiciaire. D'autres encore, peut-être, ne savent pas encore vraiment pourquoi ils sont là. C'est évidemment une rentrée très spéciale pour vous tous et pour nous aussi. Pour vous, c'est votre premier jour à l'université, bien sûr, mais c'est aussi une rentrée, vous le voyez bien ici, dans un contexte inédit, un contexte dans lequel l'épidémie à laquelle nous devons faire face complique certainement l'organisation des enseignements, mais aussi de la vie sociale qui caractérise normalement l'entrée à l'université. Sachez que nous ferons de notre mieux pour que ce contexte ne vous empêche pas évidemment de vous intégrer dans notre faculté et pour que vous puissiez avoir droit à la meilleure formation possible durant les mois à venir. Pendant votre parcours au sein de la faculté de droit et de criminologie, une centaine de professeurs, dont de nombreux professionnels du droit, avec l'aide d'assistants et puis avec l'aide bien sûr du secrétariat de la faculté, auront pour mission de vous accompagner dans ce parcours qui durera, je l'ai dit, 5 ans, peut-être un peu plus pour certains d'entre vous. Nous attendons aussi de vous, en cette rentrée, comme adultes, que vous adoptiez un comportement responsable et les gestes barrières qui nous permettront d'éviter la propagation d'une maladie qui peut être dangereuse, mais aussi un possible reconfinement et ses conséquences désastreuses à bien des niveaux. Par différents moyens, nous vous accompagnerons dans l'aventure de la connaissance du droit, dans sa richesse et dans sa complexité. Vous apprendrez par exemple que le droit n'est pas figé, qu'il n'est pas définitif, qu'il évolue et qu'il a donc une histoire qui vous sera enseignée dès la première année. Vous apprendrez également que le droit est une affaire de mots, de langage et qu'il définit les frontières non seulement entre le permis et l'interdit, mais aussi entre une personne et une chose. Vous découvrirez peut-être aussi au fur et à mesure de vos études que le droit peut être un outil de stabilité, de conservation, qui permet par exemple de préserver un ordre établi, mais qu'il peut aussi s'avérer un instrument de transformation et d'émancipation sociale. Le droit peut enfin, en fonction des circonstances, servir la répression ou produire de l'exclusion. Il n'est donc pas juste par définition. Vous le verrez enfin, le droit est à l'aube de grands bouleversements, induits par exemple par la mondialisation ou le développement de l'intelligence artificielle. De même, les normes techniques ou les normes sanitaires, par exemple, remplacent parfois les normes juridiques au sens strict pour réguler nos vies. Nous essaierons dans notre enseignement de tenir compte de toutes ces transformations en cours. La faculté de droit et de criminologie de l'ULB tente en effet depuis toujours de transmettre aux étudiants un droit vivant qui prend en considération les changements sociétaux et imagine des solutions nouvelles. Ce souhait de transmettre un droit vivant va reposer sur 3 piliers. Un enseignement qui est ancré dans l'actualité des questions nouvelles du droit, un enseignement qui est tourné vers la pratique et un enseignement qui cultive le sens critique. C'est pourquoi l'enseignement que vous recevrez ne sera pas que théorique, mais aussi déployé à partir de cas concrets. Cet enseignement ne sera pas non plus que technique, puisque les savoirs juridiques qui vous seront dispensés seront souvent complétés par des sciences sociales et la philosophie, qui tiennent une place fondamentale dans cette première année d'études. Et durant vos 5 années d'études, vous aurez également la possibilité de participer à des procès fictifs dans le rôle des avocats ou des magistrats, au sein d'une salle de plaidoirie qui vous est réservée. D'autres enseignants utiliseront peut-être le cinéma ou les séries, comme je le disais tout à l'heure, pour illustrer ou expliquer leurs cours. Vous aurez peut-être l'occasion de travailler avec des professeurs sur de vraies affaires en cours, notamment dans les cliniques du droit, ou d'effectuer des stages en dehors de l'université. Ce ne sont là bien sûr que quelques exemples pour vous montrer qu'à côté du format classique des cours, de la recherche en bibliothèque, des examens bien sûr, des travaux écrits, vous aurez aussi l'occasion de participer à des expériences pédagogiques originales. Chères étudiantes, chers étudiants, il est maintenant temps que je cède la parole au président du jury de la première année de bachelier en droit, le professeur Benoît Friedman, qui se tient derrière moi, qui va guider cette séance d'accueil. Je vous souhaite à toutes et tous, au nom de la faculté de droit et de criminologie de l'ULB, une très belle rentrée et une très belle année académique.
à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette première année de droit. Mon nom est Benoît Friedman et je suis donc le président du jury de cette première année. Qu'est-ce que c'est le jury? C'est en fait la réunion de tous vos professeurs et nous prenons un certain nombre de décisions sur l'organisation de cette année et puis surtout à la fin de l'année, nous évaluons ensemble eh bien, si vous avez réussi ou si vous devez un peu approfondir soit l'un ou l'autre cours, soit l'ensemble des matières. Alors, comme la doyenne vous l'a dit, vous avez pris une décision importante, mais peut-être parfois vous l'avez prise sans être totalement sûr. Vous avez décidé de faire des études de droit et je vous en félicite parce que ce sont des études assez passionnantes dans lesquelles vous venez de décider de vous lancer. Et vous avez choisi, à l'évidence, de poursuivre ces études à l'ULB et je vous en félicite aussi dans la mesure où la spécificité de l'ULB et des études de droit à l'ULB, ce sont les suivantes. La spécificité de l'ULB, c'est la lettre L. Vous savez que U pour université, B pour Bruxelles, c'est la lettre L qui veut dire libre, qui renvoie au principe fondateur qui est le nôtre, qui est libre examen. Ça veut dire que dans cette université, dans vos enseignements, dans vos interactions, on ne vous dira jamais que telle est la bonne opinion et que telle autre est la mauvaise. Ce sera à vous, en tant qu'esprit critique, de vous faire votre propre opinion et de la défendre contre qui que ce soit, y compris vos professeurs, les autorités de l'ULB, etc. C'est la grande tradition de l'université et c'est une tradition très précieuse. Et la deuxième caractéristique fondamentale qui est propre à la faculté de droit, c'est, comme vous l'a déjà dit la doyenne, c'est que c'est une université où l'enseignement du droit est plus qu'ailleurs, en Belgique et plus qu'ailleurs en Europe et plus qu'ailleurs dans une partie du monde importante, tourné vers la pratique du droit. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas, il s'agit bien sûr pour vous d'étudier des règles, comme on vous l'a, vous en faites déjà une idée, comme on vous l'a certainement déjà dit. Il s'agit effectivement d'étudier un certain nombre de règles, mais il s'agit de ne pas les étudier d'une part comme si ces règles tombaient du ciel, comme si elles étaient faites une fois pour toutes et que vous n'aviez qu'à les savoir pour les appliquer un peu comme on applique les règles de l'addition ou de la multiplication, mais qu'il s'agit de règles qui sont construites par les hommes, façonnées par les hommes, interprétées par les hommes, contestées par les hommes, renforcées par les hommes, qui en plus, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, dans une société comme la nôtre, ont des idées très différentes de ce qui est juste et de ce qui doit être décidé, et qui donc s'inscrit dans un contexte qu'on appelle généralement de lutte pour le droit, dans lequel il y a un débat. Ça rejoint ce que je viens de vous dire sur le libre examen. Les deux sont ici liés. Il y a un débat sur quelle est la bonne règle. Ce débat, il se déroule au Parlement. Vous allez me dire, pour voter des lois, certains d'entre vous travailleront dans le processus législatif, mais il ne s'arrête pas là. Il intervient aussi quand on veut appliquer la loi devant un juge. Là aussi, il y a un débat contradictoire dont vous serez, pour une partie d'entre vous, les acteurs. Et puis, il y a un débat dans la société en permanence, auquel vous prenez déjà part d'ailleurs depuis un certain temps,
sur ce qui semble juste, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, etc. Si on prend le sujet de pleine actualité comme le Covid-19 par exemple, qu'est-ce qu'on doit prendre comme règle, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on peut imposer, le masque ou pas, est-ce qu'on doit être réuni dans des auditoires ou pas, etc. Je ne vais pas entrer bien sûr dans le détail, mais vous voyez bien que là-dedans aussi interviennent le débat citoyen, mais dans lequel les juristes sont extrêmement présents. Ce droit, donc, qui n'est pas un droit tombé du ciel, mais qui est un droit que nous contribuons à construire, à appliquer, à contester, à renforcer par nos interventions et nos actions, vous sera enseigné, et c'est une autre particularité de l'ULB et qui montre également, qui souligne de manière très importante l'aspect pratique, vous sera enseigné par des professeurs et des assistants qui, dans leur grande majorité, sont des praticiens du droit. C'est-à-dire que vous aurez comme professeur, comme assistant, je prends un exemple, puisque vous allez avoir cours à partir de demain ou après-demain, ou Nathalie, c'est quand ton premier cours ? Mercredi, vous aurez cours avec la professeure Massager qui va vous enseigner le droit civil. La professeure Massager, quand elle n'est pas en train de vous donner cours, elle s'occupe d'un cabinet d'avocats et elle va plaider des affaires. Donc, pour elle, le droit, ce n'est pas simplement des lignes dans des livres. C'est la manière dont le droit se fait chaque jour, s'applique chaque jour, avec des clients, dans des affaires, devant des tribunaux, et aussi quand il s'agit de pousser une nouvelle législation, comme de créer, par exemple, le tribunal de la famille, dont elle vous parlera certainement, et qui est une initiative qui part de la faculté de droit de l'ULB, ou de certains, en tous les cas, de ses membres, ceux qui sont compétents dans cette matière. Donc, vous aurez là des gens compétents pour vous expliquer ce qu'est la pratique, puisque en réalité, ils passent une grande partie de leur temps, plus d'heures que devant vous, à être dans la pratique eux-mêmes. J'en viens maintenant à l'organisation du programme, et puis je dirai quelques mots, bien sûr, des contraintes qui sont les nôtres, des circonstances qui nous sont imposées par la pandémie de Covid-19. Donc, le programme en lui-même, vous savez, ou je vous l'apprends, le programme à l'université se divise en 2 semestres, mais qu'on appelle plus exactement chez nous, en Belgique, on les appelle des quadrimestres. Pourquoi ? Parce que, bizarrement, ils durent 4 mois. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 septembre et on va avoir des vacances, excusez-moi, je devais juste oublier ce mot. Je vais avoir des vacances. Mais donc, le 18 décembre ou quelque chose dans ce goût-là, donc septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois qui commencent aujourd'hui et qui vont ensuite déboucher au mois de janvier sur une session d'examen dans lequel, et au cours de ce premier quadrimestre, vous allez avoir la moitié de vos cours qui se mesurent en crédits. Alors, à l'université, ça c'est une affaire européenne maintenant. Chaque année d'études compte 60 crédits. Et donc, premier quadrimestre, vous allez avoir 30 crédits et deuxième quadrimestre, 30 crédits. Et ces crédits vous sont accordés quand vous avez réussi un cours, ce qui dépend des examens, mais aussi éventuellement d'autres notes. Et donc, vous allez avoir, et c'est ça votre horizon immédiat, ça commence demain matin à 10h, vous allez avoir, au cours de ce quadrimestre, 4 enseignements
vous allez avoir le cours de Madame Massager, donc de droit civil, qui vous expliquera elle-même dans quelques instants de quoi il retourne, le cours d'introduction au droit, donné par Isabelle Rorive, qui va vous expliquer également de quoi il retourne, et par moi-même. Donc nous aurons l'occasion de nous retrouver, encore une fois, comme je vous le dis, dès demain à 10h15, si vous consultez votre horaire. Vous aurez le cours de psychologie, qui est coordonné par le professeur Silin, qui va vous en parler également dans quelques instants. Vous aurez également un cours de néerlandais, qui est à ce stade, c'est-à-dire dans cette première année, en tous les cas dans ces premiers quadrimestres, un cours qui est plutôt de vérification de votre niveau et de mise à niveau éventuelle. C'est un cours qui se pratique en distanciel. C'est un cours qui est prévu comme ça, donc ça n'est pas une mesure spéciale Covid-19. C'est un cours et qui débouche sur un test qui lui aussi se fait à distance et qui détermine, qui vous permet de savoir si vous avez le niveau suffisant et qui permettent à ceux d'entre vous qui ont fait par exemple leurs études en Wallonie et qui ont choisi comme deuxième langue l'anglais plutôt que le néerlandais et qui ne seraient pas à niveau, ou des gens parmi vous qui viennent, et ils sont très nombreux, nous sommes à Bruxelles, qui ont fait leurs études secondaires à l'étranger, voire qui sont étrangers, qui n'ont jamais entendu le néerlandais, eh bien, de pouvoir avoir un cours de base qui va se dérouler alors, si je ne dis pas de bêtises, en petits groupes de niveau lors du second quadrimestre. Et là, les professeurs qui coordonnent cet enseignement n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais dès après cette séance, la faculté vous enverra à tous un lien vers une vidéo de 5 minutes qui vous expliquera exactement en quoi consiste ce cours de néerlandais. Alors, évidemment, il y aura aussi un deuxième quadrimestre. On a encore le temps d'y penser. Je ne vais faire qu'énumérer rapidement les cours que vous aurez à ce moment-là. Un cours de méthode juridique, un cours d'histoire du droit, un cours d'histoire de Belgique, un cours de sociologie et le cours de philosophie qui vous sera donné par la doyenne de la faculté elle-même, Julie Allard, que vous venez d'entendre. Donc ça sera pour le deuxième quadrimestre, où les cours commencent en février, après donc janvier, décembre, deuxième partie de décembre on étudie, début janvier on étudie, et puis on a 2 semaines d'examen si je ne me trompe pas, voire 3, on a 3. Et puis après, on a une petite semaine de repos, et hop, on est reparti, février, mars, avril, mai, ensuite, évidemment, la session de juin d'examen. Donc, ça, vous aurez encore l'occasion d'y penser pour les cours de deuxième année, du deuxième quadrimestre. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les cours du premier quadrimestre. Vous pouvez vous dire, tiens, mais c'est relativement léger. On a en réalité intro au droit, droit 1.0 si vous voulez, droit civil et psycho. Ça va le faire. Ça va le faire, ça c'est sûr, ça va le faire. Mais, attention quand même, j'attire votre attention, que les 2 premiers cours, les cours de droit, c'est vraiment, on entre dans le dur tout de suite. Ça commence mardi matin et mercredi. Et ce sont des cours où vous allez avoir en nombre d'heures de cours 72 heures de cours. Ça veut dire en clair 6 heures par semaine pour chacun des 2 cours. Vous voyez un peu, ce n'est pas des petits cours. C'est le cœur de la matière, du droit, que vous allez apprendre. C'est aussi des cours qui sont assortis pour chacun d'eux de travaux pratiques. Je vous parlais de la pratique, les voilà déjà qui arrivent.
Ils commencent quand? Fin du mois de septembre. À la dernière semaine du mois de septembre, vous commencez les travaux pratiques. 24 heures de travaux pratiques, soit 12 séances de 2 heures, données en petits groupes d'environ 25 étudiants. Il faudra voir, tout ça dépend de votre nombre d'inscrits, etc. Mais c'est environ ça. Donc vous retrouvez un format classe, si vous voulez, comme auquel vous étiez plus habitué dans votre vie précédente d'écolier. J'insiste sur un point sur lequel, pour des raisons totalement mystérieuses, je suis très chatouilleux. Vous n'êtes plus des écoliers, ça c'est évident, mais vous n'êtes pas non plus des élèves, vous êtes des étudiants. Et c'est bien de changer de mot parce que l'un et l'autre, vous allez vous en apercevoir, mais ça n'a rien à voir. C'est tout à fait différent, en particulier au niveau de l'autonomie. Vous êtes majeur, vous êtes libre dans l'université du libre examen, où il y a tout un tas de libertés. Donc, vous êtes des étudiants et vous allez vous retrouver dans des groupes de 25 environ, toutes les semaines, pour travailler alors, lors des travaux pratiques, ce que peut-être les deux titulaires vous en diront un mot sur ce que vous allez faire dans ces travaux pratiques. Sinon, bien entendu, on vous donnera chacune et chacun d'entre nous plus de renseignements dès notre premier cours, demain et mercredi. Mais donc, ça veut dire que ça va commencer à 100 à l'heure. Et que donc, il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut peut-être pas suivre trop l'exemple d'étudiants plus anciens qui vous expliqueront que jusqu'à la Saint-V, qui a, je devrais connaître la date par cœur, mais qui se déroule le 20 novembre. Le 20 novembre, la fête de l'université Saint-V, c'est l'ironie évidemment, c'est Verhaeghe n'a rien d'un saint, même s'il a sa statue, c'est le fondateur de l'université. Mais vous vous imaginez que si vous commencez à travailler le 21 novembre, enfin le 22 parce que le 21 vous remettez du 20, et que le 15 décembre les cours sont finis et les TP sont finis, vous allez avoir un problème. Donc, il ne faut pas rentrer spécialement là-dedans, il faut essayer de s'y mettre tout de suite. Comment s'y mettre? Alors, vous avez, je viens d'en parler, des cours et par la suite des accords qui ont été négociés, ou plus exactement des mesures prises par la communauté française. Nous avons la possibilité, nous avons ici, vous vous trouvez ici, dans l'auditoire Janson, qui compte 1400 places, et donc vous pourrez, toute la cohorte probablement pourra s'asseoir, mais de toute façon il n'y aura pas plus. Regardez, vous avez assez de place pour tout le monde aujourd'hui, et donc vous pourrez venir en occupant un siège sur 2. J'en profite pour faire une petite indication très matérielle. Vous remarquez que la place que vous ne pouvez pas occuper, qui est à côté, c'est un autocollant et il y a des couleurs différentes. Rouge, bleu, jaune et vert. Quelle est l'idée? L'idée est de vous demander de bien vouloir respecter le fait que vous allez garder votre couleur. C'est une mesure qui va permettre de mitiger les risques de transmission, non pas au sein d'une cohorte qui, comme la vôtre, est énorme. Vous allez vous trouver à plus de 650 inscrits, mais de pouvoir diviser déjà cette cohorte par 4 dans un auditoire comme le Janson. Et donc, vous êtes rouge, vous êtes bleu, vous êtes jaune, vous êtes vert, tâchez de le rester. Vous devez en tous les cas, toujours dans la même semaine, être toujours dans la même couleur. Moi, je vous dirais, une fois que vous serez fait quelques amis, bien entendu, qui peuvent justifier un changement de couleur,
fois que vous êtes fait quelques amis, gardez la même couleur tant que les cours en présentiel pourront durer. Tout cela, évidemment, ne sera en aucun cas vérifié par nous. C'est quelque chose qui est soumis à ce qu'on appelle l'autonomie. Et l'autonomie, pour ceux qui ont fait du grec, ce sont très peu nombreux, et pour les autres, je dis en français, c'est quand on se détermine à soi-même sa propre loi. Donc ici, la règle est donnée par tout le monde, mais veillez par vous-même à son exécution. Pour ce qui concerne le cours de psychologie, le néerlandais n'a pas de problème puisque c'est à distance. Pour le cours de psychologie, là, vous serez divisé en 2 cohortes. C'est-à-dire qu'on aura en gros par ordre alphabétique, et là, vous n'avez pas le choix, même si vous faites des amis dans un autre ordre alphabétique, dans une autre partie de l'alphabet que l'initiale de votre nom de famille, eh bien, on aura un groupe AK qui pourra venir une semaine sur 2 et un cours LZ qui pourra venir l'autre semaine sur 2. Vous allez me dire, c'est quand même embêtant parce qu'on va rater la moitié des cours. Non, rassurez-vous, parce que tous les cours sont, selon un terme qui vient du vieux français médiéval, podcastés. Podcasté, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de suivre ces cours en direct ou en différé, que vous soyez présent ou absent, que ce soit votre lettre ou pas votre lettre, à n'importe quel moment, grâce à un outil que nous avons et qui s'appelle l'université virtuelle, dont on va vous expliquer comment elle fonctionne. C'est un outil extrêmement précieux, surtout par les temps qui courent. Ces enregistrements de cours seront également disponibles pour vos 2 cours juridiques du premier semestre, pour ceux qui ne souhaitent pas venir au cours, soit parce que leurs conditions de santé ne leur permettent pas, ou qu'ils préfèrent éviter le campus. Il y en a certainement ici des gens qui sont absents parce qu'ils doivent s'occuper d'un proche qui est fragilisé, etc., ou parce que, pour toute autre raison, dont on ne vous demandera jamais le compte, ce que je peux résumer de la manière suivante: il n'est absolument pas obligatoire, quels que soient les conseils qu'on vous donnera par ailleurs, et c'est très bien, mais sachez que la règle est qu'à l'ULB, il n'est pas obligatoire de venir au cours. Alors, vous allez me dire, vous avez eu déjà un avant-goût, puisque ça fait quand même des mois que vous n'allez plus à aucun cours. Et du coup, on a absolument voulu, quand je dis nous, c'est la ministre, toutes les universités, la faculté de droit spécialement pour la première année, faire qu'en première année, vous puissiez venir à tout un tas de cours, à tous les cours en fait, sauf ce fameux cours de néerlandais qui est prévu à distance dès le départ. Donc certainement, ça nous semblait important que vous puissiez prendre contact avec le campus. Vous rendre compte que vous étiez à l'université et pas juste derrière un ordinateur. Prendre contact avec vos professeurs qui sont là justement pour vous parler. Les circonstances sont telles, et je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, qu'on ne sait pas combien de temps cela va durer. Et qu'il est possible que d'ici 2 semaines seulement, ou 4 ou 8, ou au second quadri, les règles changent. Et donc je dirais, dans le respect de toutes les règles de sécurité qu'on vous a posées, c'est intéressant d'essayer pour vous de venir au cours pendant les premières semaines, sachant qu'il n'y en aura pas forcément d'autres. Attention, les cours ne sont pas obligatoires, mais les travaux pratiques qui, je le rappelle, commenceront fin septembre,
eux, la présence aux travaux pratiques est totalement obligatoire et les conséquences des absences sont à tel point importantes qu'elles sont pratiquement, je vais employer un gros mot là bien compliqué, mais il faut s'habituer parce que je vais vous dire, les mots compliqués, on va pouvoir s'en servir, vous êtes en droit, rédhibitoires. C'est-à-dire que des gens qui se diraient « mais je suis à l'UNIF et les aînés m'ont expliqué, on commence d'abord par faire la fête quelques semaines et puis on verra bien », peuvent se retrouver avec des absences au TP qui sont telles que ça devient très très difficile pour eux de réussir le cours, non seulement de droit civil, mais d'intro au droit. Non seulement en première session, mais en deuxième session, mais en troisième session. Pourquoi? Parce que cette note de 0/20, qui sanctionnera le fait qu'ils ne soient pas venus au TP, et qui compte pour un quart de la note d'examen, les suivra tout au long de l'année, même si après ils sont impeccables et tout. Je le dis, ce n'est pas mon genre de dramatiser, mais chaque année, nous avons des cas, ce n'est pas des centaines de cas, mais c'est plus que quelques cas, où des étudiants se réveillent trop tard pour les TP et il n'y a strictement rien à faire. La sanction sera appliquée. Donc les TP commencent déjà fin septembre. On est le 14, dans 2 semaines les TP commencent. Les TP, les travaux pratiques, vous voyez je suis déjà dans l'abréviation, qui seront donnés par vos assistants, évidemment dans de plus petits groupes. Donc nous, notre idée, c'est d'essayer, c'est vrai pour toute l'université, travaux pratiques, laboratoires, exercices, on met le paquet là-dedans pour sauver ça le plus longtemps possible en présentiel. Vous serez en petits groupes, les règles seront durcies, probablement si elles doivent l'être, d'abord dans des jançons, avant d'être dans des petites cohortes, qui sont toujours les mêmes. Mais donc, sachez que la présence aux travaux pratiques est tout à fait obligatoire. Qu'est-ce qui se passerait, parce que je suis sûr que vous vous posez la question, et c'est bien normal, excusez-moi, je m'excuse auprès de mes collègues de prendre un peu de temps, mais ces aspects très pratiques de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est vraiment, je crois, indispensable. Qu'est-ce qui se passerait si, comme vous vous êtes déjà posé la question vous-même, comme je viens moi-même de l'évoquer, eh bien, on voit que les chiffres ne sont pas bons sur Bruxelles, etc. Semble-t-il qu'ils ne sont pas bons, mais encore une fois, je n'ai pas de compétences pour me prononcer là-dessus, et qu'on se disait, allez, on va dire dans 3 semaines, on dit, ben voilà, vous ne pouvez plus avoir cours aux jançons. Je voudrais vous rassurer sur le point que ça se déroulera, les cours se dérouleront quand même. Ils se dérouleront à heure et à temps, au même nombre. Vous aurez le même enseignement en distanciel et vous ne vivrez pas cette année ce que beaucoup d'entre vous ont sans doute vécu en humanité, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus flottant. Pourquoi ? Parce que l'université dispose de tout un tas d'outils virtuels pour donner des cours, pour communiquer des documents, pour organiser des activités pédagogiques dont les écoles ne bénéficient pas et qu'en plus nous avons testé en circonstances réelles et sous le bénéfice de l'extrême urgence, puisque nous avons tous basculé, je ne sais plus quand c'était, le 13 mars je pense, de la manière suivante. Et les cours ont été donnés. Donc ne vous dites pas, peut-être que dans 3 semaines, mon année universitaire est terminée et que je ne pourrai rien faire, je serai perdu, etc. Non, même si on revenait en mettant les choses au pire à un confinement général et total, même les TP qui s'arrêteraient, etc., vous auriez vos enseignements. Alors ce ne sera pas tout à fait aussi bien. Si on pensait que c'était tout à fait aussi bien, alors ce ne serait pas la peine de vous avoir réunis. Mais ce sera néanmoins donné dans les conditions qu'il faut pour vous permettre d'apprendre et de passer votre examen, de réussir votre année.
Donc n'ayez pas trop d'angoisse à ce propos. Et en plus, durant cette première semaine, et dès aujourd'hui d'ailleurs, on va vous expliquer les outils qui seront mis à votre disposition. Et franchement, même pour les professeurs qui sont plus âgés que vous, ça n'a pas été incroyable de s'y mettre. Et pour vous, l'adaptation à ces formats, ça va prendre 15 minutes, tellement vous êtes habitués à travailler avec ce genre d'outils. Donc ce sont des outils simples et conviviaux. Et de toute façon, vous allez voir que même dans l'enseignement en présentiel, vous allez utiliser beaucoup l'université virtuelle. Donc elle est de toute façon déjà là. Ne fût-ce que vous ne venez pas au cours, vous prenez vos enregistrements de cours sur l'université virtuelle. Vous voulez consulter les slides. Les slides, ça c'est un slide. Donc vous savez ça, hein, les dia PowerPoint ou d'autres. Bon, eh bien, vous allez les consulter là-dessus. Vous voulez préparer votre TP, votre assistant vous a demandé de travailler sur un arrêt. Votre arrêt sur l'université virtuelle. Donc, si vous voulez, tout est déjà dessus. La seule chose, c'est qu'à un moment, si on bascule, eh bien, on sera via une application qui sera Teams. D'ailleurs, ce sera l'enregistrement pour les cours au Janson. Et c'est une application qui permet d'entendre le prof, de voir les slides, de poser des questions interactivement, etc. Au niveau d'ailleurs, et excusez-moi, je vais encore donner un détail ici, mais ça me semble important. Au niveau de l'interactivité, nous serons limités par rapport à ce que nous aimons faire les uns ou les autres habituellement. D'habitude, nous avons un micro qui circule parmi vous. Nous ne pourrons pas le faire pour des raisons que vous comprenez. Pour certains cours, dont Introduction au droit, on créait des petits groupes pour travailler en petits groupes pendant des parties du cours, etc. Ce sont des techniques d'interaction qui fonctionnent bien. On ne pourra pas le faire. De même, il y a, selon une tradition tout à fait normale et naturelle, le fait qu'il y a normalement, après chaque cours, un agglutinement autour du prof. Parce qu'on veut lui poser des questions que d'habitude on n'ose pas poser en public, mais ici qu'on n'a même pas l'occasion de poser en public. Eh bien ça, chaque professeur vous dira comment il va faire. Mais moi je vous dis déjà pour Introduction au droit, il faudra qu'on trouve d'autres moyens de communiquer. Ne vous inquiétez pas, on en a. Donc, je vous indiquerai dès demain comment communiquer avec moi vos questions, que ce soit des questions collectives. Demain, vous aurez, ça je le précise, pour tout le monde. Demain, à 10h15, la délégation, les représentants des étudiants feront une intervention et donc on pourra voir dans quelle mesure on peut aussi s'appuyer sur eux pour tout ce qui est questions collectives. Vous avez des questions qui sont vos propres questions personnelles. Vous avez des questions collectives du genre « Est-ce que le syllabus de droit civil ou d'intro au droit de l'année dernière est toujours valable? Est-ce que je peux le racheter ?» Je peux déjà vous donner la réponse. Non dans les deux cas, parce qu'ils ont tout à fait été modifiés. Mais donc, voilà, ça sont des questions générales qu'on peut alors faire transiter via vos délégués. Vous avez déjà des représentants. Vous ne les avez pas élus, bientôt vous élirez les vôtres, mais pour le moment, vous avez ceux de l'année dernière qui sont à votre service. Il ne faut pas abuser. Votre service, ça ne veut pas dire, parce que c'est une tendance qui s'est passée l'année dernière, il n'est pas question d'aller traiter d'autres étudiants qui font un travail énorme, qui sont élus par leur pairs pour représenter les étudiants, de les traiter de tous les noms parce que telle chose n'a pas été dite au prof à heure et à temps, etc. Ce sont évidemment, vous devez les traiter avec tout le respect que chacun doit à l'autre et qu'on doit à ceux qui prennent une part aussi importante de travail et de responsabilité. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire avec beaucoup d'intendance. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas une année comme une autre, même si notre but est que ce soit pour vous une année absolument pleine. Il n'est pas question de faire une année au rabais.
le virus déterminera les conditions des cours, mais la qualité et l'enseignement seront assurés d'une manière ou d'une autre et de façon professionnelle. Donc, soyez pleinement rassurés sur ce point, mais si vous voulez profiter de la présence sur le campus, n'attendez peut-être pas le mois de novembre, vu les conséquences que chacun peut tirer des équations ou des courbes de chiffres qui nous sont proposées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc mon nom est Isabelle Rorive et j'enseigne en B1, en première année de bachelier, le cours d'introduction au droit avec Benoît Friedman. Donc vraiment bienvenue à l'ULB, bienvenue en faculté de droit et quelques mots sur ce cours, donc qui, comme Benoît Friedman vous l'a dit, commence dès demain. Vous aurez 72 heures, on l'espère, dans le Janson, plus 24 heures de travaux pratiques. Alors Benoît Friedman vous a déjà parlé de cette notion du droit point zéro. C'est vraiment la manière dont on définit ce cours d'introduction au droit, c'est-à-dire les bases, les fondements de toutes vos études. Ce que vous apprendrez dans le cours d'introduction au droit, vous en servirez pendant vos 5 années d'études. Et l'accent que l'on a mis depuis plusieurs années sur ces bases, ce sont les bases juridiques de l'état de droit démocratique. Alors, beaucoup de mots qui sont peut-être un peu compliqués. Quand on parle de juridique, c'est-à-dire ce qui a trait au droit, ce qui est relatif au droit. L'état de droit, c'est le socle, c'est vraiment soutenu par le respect de nos libertés fondamentales dans l'idéal démocratique. Et donc la démocratie, c'est évidemment l'importance, le rôle des élections, le rôle des parlements, mais pas à n'importe quel prix, comme on vous l'expliquera. Alors les bases juridiques de l'État démocratique, on va vraiment essayer de le faire de trois manières. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que vous puissiez suivre, que vous puissiez comprendre une affaire judiciaire. Et pas uniquement des affaires judiciaires qui se déroulent en Belgique. Je vous prends un exemple, vous avez peut-être vu dans la presse que depuis le 2 septembre, il y a une affaire judiciaire particulièrement importante qui se passe à Paris suite aux attentats qui ont eu lieu en janvier 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo et qui a fait 11 morts. Donc aujourd'hui, depuis le 2 septembre, il y a des auditions qui se passent devant la cour des audiences, qui se passent devant la cour d'assises de Paris et qui ont pour objectif de juger les complices et les co-auteurs de ces attentats. Puisque les frères Kouachi, qui étaient là dans les salles de réaction et qui ont tiré, ont été tués. Complices et co-auteurs, en droit, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, Benoît vous parlait de termes compliqués, ou en tout cas de vocabulaire juridique, du droit comme langue étrangère. C'est ça aussi que vous allez apprendre dans le cadre du cours d'introduction au droit. Le complice, c'est celui qui fournit une aide utile. Le co-auteur, c'est celui qui fournit une aide nécessaire. Et donc on verra, dans le cadre de ce procès, ce qu'il en sera pour les différents protagonistes qui sont jugés, avec évidemment en toile de fond, l'importance de la liberté d'expression pour un état de droit. Jusqu'où va cette liberté d'expression ? La Cour européenne des droits de l'homme a une phrase très importante. Elle ne vaut pas uniquement pour les idées qui sont accueillies avec faveur, les idées auxquelles tout le monde est d'accord, mais également pour les propos qui choquent, heurtent ou inquiètent. Donc voilà un exemple et une affaire sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Base juridique de l'état de droit démocratique, ça veut dire aussi, et Benoît Friedman y a fait allusion, vous former pour pouvoir argumenter et raisonner en droit. Parce que le droit, comme il vous l'a dit, ce n'est pas uniquement des règles qui vous tombent du ciel, qui sont là et qui ne peuvent pas être contestées. Donc toutes les règles n'ont pas la même valeur, en tout cas certaines règles doivent pouvoir être mises en cause. Il y a des grands débats à l'heure actuelle dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le fait qu'une série de nos libertés sont rabotées. Je pense notamment au dossier tracking, le dossier traçage, qui implique énormément d'ingérence dans notre droit à la liberté, dans notre droit à la vie privée, respect de la vie privée. Et donc,
Ce qu'il vous importe d'apprendre, de comprendre, ce sont ces enjeux-là, dès la première année, dès demain, et aussi de savoir, dans l'hypothèse où une loi, une législation est adoptée, ou un arrêté, une réglementation est adoptée et qu'elle viole les libertés fondamentales, comment peut-on la mettre en cause? Comment peut-on la contester? Quelles sont les voies qui s'offrent à vous? Alors, pour faire tout ça, on a divisé le cours en 12 modules. 12 modules de cours qui vont rythmer vos séances de cours. Donc demain, Benoît Friedman va commencer évidemment par le module 1. Il va vous présenter le cours, il va vous donner toutes les règles du jeu, comment ça se passe, sur quel forum, etc. Et puis très vite, dès vendredi, il va aborder les droits dans le monde. Et on insiste là-dessus, le cours d'introduction au droit, ce n'est pas uniquement l'introduction au droit belge, c'est aussi que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe ailleurs. Ensuite, troisième module, la démocratie, avec un dossier d'actualité particulièrement important, qui sont les élections présidentielles aux États-Unis. Donc ce sera un dossier d'actualité, Benoît Friedman vous en parlera, qu'on suivra cette année. L'élaboration de la loi, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'une loi est élaborée, est adoptée au Parlement ou dans un des parlements, puisque vous savez qu'on en a 6 en Belgique. Tout cela nous permettra de voir ensemble, de creuser un peu cette notion d'état de droit, donc de voir comment on peut, le cas échéant, remettre en cause des normes juridiques parce qu'elles ne respectent pas des normes supérieures, et notamment les droits humains et les libertés fondamentales. Et puis on passera à l'Europe. Quel est le rôle de l'Europe pour que vous puissiez naviguer non seulement dans les institutions européennes, pour que vous puissiez comprendre les compétences de l'Europe, mais pour que vous puissiez également mesurer les enjeux qui s'y déroulent. On reviendra évidemment sur le dossier Brexit qui n'est pas terminé, mais également sur d'autres dossiers chauds, notamment des dossiers qui concernent l'état de droit et la mise en cause de la Pologne et de la Hongrie par un mécanisme de protection de l'état de droit au sein de l'Europe qui, on doit bien le dire, a du plomb dans l'aile pour le moment. Ensuite, on partira de l'Europe, on verra plus grand. On s'attaquera au droit international et aux Nations Unies, puisque la production du droit, elle se passe à différents niveaux, et notamment dans les instances internationales. Et puis on retournera en salle d'audience en vous tentant de vous faire comprendre comment se déroule un procès, comment on argumente dans un procès, quel est le rôle de chacun, quels sont les acteurs des procès, mais également le système judiciaire, c'est-à-dire l'architecture des différentes juridictions, comment tout cela s'organise. Et ensuite, on reviendra sur des dossiers de droits humains, d'égalité de non-discrimination, et puis le module qu'on n'a pas pu donner l'année dernière à cause du Covid, j'espère vraiment pouvoir vous le donner cette année, l'affaire, c'est une surprise, c'est-à-dire une affaire particulièrement importante qui va vous permettre de revoir toute une série de choses que vous avez vues au cours de l'année pour voir comment tout cela s'articule. Alors, 12 modules qui sont 12 modules du cours, ce qu'on appelle le cours ex cathedra, c'est-à-dire le cours en auditoire, le cours en amphithéâtre. On espère pouvoir le plus longtemps possible pouvoir vous donner cours dans le Janson, mais en même temps, dans le cadre des travaux pratiques, les 24 heures de travaux pratiques que vous aurez pour le cours d'introduction au droit, vous serez donc divisé, comme Benoît Friedman vous l'a dit, en groupes de 25 étudiants. Bien évidemment, les assistants et les assistantes vont revoir certains points avec vous. C'est nous ensemble qui concevons ce programme des travaux pratiques pour que vous puissiez travailler directement sur des documents. Alors, je voulais juste vous donner l'eau à la bouche, ce n'est pas vraiment le terme par rapport aux images que je vais vous montrer, mais en tout cas, une idée de ce qu'on peut faire. Ça veut dire quoi pouvoir suivre une affaire avec un regard qui est un regard de juriste débutant. L'image que vous voyez là, vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux. C'est une image qui est tirée d'une caméra de surveillance dans une cellule à l'aéroport de Charleroi, qui montre, dans ce que vous voyez parce que c'est flouté, une policière qui fait un salut nazi et des policiers qui sont en train de maîtriser Joseph Chovanec au sol, Joseph Chovanec qui décédera quelques jours plus tard. On est en février 2018 et ces images sont sorties dans la presse le 19 août dernier.
Ça pose évidemment énormément de questions. Ça pose énormément de questions parce que cela pose d'abord la question du contrôle des forces de police, en tout cas de quel type d'action elles peuvent, quel type de technique elles peuvent utiliser. Donc la technique qui est utilisée aussi, c'est la technique du plaquage ventral. Premier réflexe du jury, c'est de voir est-ce que ce plaquage ventral, il est permis ou pas? Est-ce qu'il y a des directives qui existent quant à son usage? Est-ce que dans les académies des forces de police, on apprend cette technique? Est-ce qu'elle a été utilisée dans ce cas-ci de manière correcte ou pas? On peut en douter puisque son visage était tout à fait couvert par une couverture. Et donc, on a effectivement un enjeu central dans un état de droit qui est le contrôle de nos forces de police qui ont le monopole de la violence légitime, mais qui ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc, il y a un terme important qui est le terme de la proportionnalité, un usage proportionné de la force. Donc, on a une question de responsabilité des policiers qui est dans cette cellule à ce moment-là. Une responsabilité qui est une responsabilité pénale, puisqu'il y a eu mort d'un homme. Il y a aujourd'hui une instruction qui est ouverte. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a une responsabilité politique. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une image d'archive tirée de la RTBF. Et très vite, ce qui est venu dans les médias, c'est mais quelle est la responsabilité des supérieurs hiérarchiques de ces policiers, mais également du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jan Jambon. Comment ça se fait que les images ne sont pas sorties pendant 2 ans et demi? Comment ça se fait que rien n'a été fait? Comment ça se fait qu'aucune enquête interne n'a été faite? Et donc, vous avez peut-être suivi cela dans la presse, Jan Jambon a dû s'expliquer. Il s'est expliqué devant la presse que la Cour européenne des droits de l'homme nomme le chien de garde de la démocratie. On voit son rôle tout à fait important ici pour avoir diffusé les images, mais il a dû également s'expliquer au Parlement devant la Commission de l'Intérieur et de la Justice. Comment tous ces mécanismes s'articulent? Quelle est la responsabilité politique d'un ministre devant le Parlement? Ça, vous l'aborderez avec Benoît Friedman dès le module relatif à la démocratie. Et puis évidemment, on a d'autres dimensions. On a une dimension qui a trait au contrôle social, ou en tout cas au rôle de la société civile, société civile, les citoyens, mais également au rôle de certaines ONG qui, par exemple, qui organisent un observatoire des violences policières, comme par exemple la Ligue des droits humains. Et on ne peut pas réfléchir à ce type de cas sans avoir une perspective plus globale, et notamment le salut nazi nous oblige à poser la question d'un racisme structurel au sein des forces de police. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est UNIA, qui est le service interfédéral contre le racisme et pour l'égalité des chances. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc ce centre interfédéral contre le racisme ou pour l'égalité des chances dénonce le racisme structurel dans la police. Pourquoi? Simplement parce que la Belgique a déjà été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences policières avec motif raciste, et que par rapport à ce sujet, il y a évidemment un contexte global dans lequel il faut mettre l'affaire Chovanec en perspective. Et donc la dernière image que je projette ici, c'est l'image, je n'ai pas voulu mettre l'image entière parce qu'elle est trop dure, mais qui est, vous reconnaissez certainement, ce policier aux États-Unis qui a maintenu son genou sur la nuque de George Floyd pendant 8 minutes 46 et qui est jugé depuis 2 jours. Son procès a commencé, une autre affaire judiciaire à suivre devant un tribunal de Minneapolis. Donc, programme du cours d'introduction au droit, vocabulaire juridique, apprendre à suivre une affaire judiciaire, apprendre à raisonner, argumenter en droit. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir redonner cours en présentiel. Depuis le 13 mars dernier, en tout cas, la fin du cours, je l'ai donné en distanciel. Rien ne vaut pour moi le contact avec les étudiants. Donc vraiment, bienvenue à l'ULB, bienvenue en faculté de droit.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je ne suis pas Nathalie Massenger, je suis Michel Silin. Je me suis permis de bouleverser un petit peu l'agenda proposé par notre président tout à l'heure, mais je suis contraint par un horaire qui ne me permettra pas de rester bien plus longtemps. D'abord, je voulais vous dire l'immense plaisir que j'ai de vous voir en vrai. Même si je vous vois qu'à moitié, parce que je vois que les yeux, mais ça fait un bien fou, ça fait des mois qu'on fait cours en vidéoconférence, qu'on parle à nos étudiants par le truchement de systèmes informatiques et d'avoir l'impression de parler à des vrais étudiants, ça me fait du bien. J'espère pour vous aussi qu'il en est de même, parce que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez plus fréquenté des lieux d'apprentissage depuis des mois. Bienvenue à l'université, bienvenue en faculté de droit. Michel Silin, je suis en charge du cours de psychologie. Depuis maintenant, je crois, 4 ans. 4 ans. Quand on m'a proposé de prendre en charge cet enseignement, c'était une catastrophe. Je suis incapable d'enseigner la psychologie, parce que ce n'est pas une discipline en tant que telle. On parle d'ailleurs des sciences psychologiques. Ce sont des sciences multiples, elles ont des épistémologies multiples, elles ont des méthodologies multiples, et du coup, vous proposer un enseignement général de psychologie, ça me paraissait impossible. Et puis je me suis dit, je vais en profiter pour me faire plaisir. Et donc, j'ai invité des collègues. Nous serons une dizaine à vous faire cours cette année. 10 profs, 10 praticiens. Ah non, pas tous des praticiens. Certains d'entre nous sont des praticiens ou des praticiennes qui vont vous enseigner différents aspects de la psychologie qui peuvent intéresser de futurs juristes. C'est vraiment ça notre objectif. Donc, chaque leçon sera singulière. Je me suis quand même réservé le plaisir de vous faire 3 cours, mais toutes les autres leçons seront données par des collègues, soit de l'université, soit des collègues d'autres universités m'ont fait le plaisir de venir, de France, de Paris, de l'université de Picardie, d'autres collègues encore, mais je vous réserve la surprise du programme. Alors, comme le président vous l'a dit tout à l'heure, c'est un cours qui va se faire en présentiel. Il aura lieu dans un auditoire plus petit que celui-ci. Du coup, on ne va pas pouvoir vous accueillir toutes et tous. En tout cas, j'espère que au début, ce sera comme ça. Je suis d'un optimisme parfois délirant et je me dis que très rapidement, on va pouvoir revenir à des conditions sanitaires normales. C'est pas vrai que je suis optimiste, mais on va essayer de faire semblant. Et le cas échéant, on fera cours normalement. Mais dans la condition actuelle, vous allez être prévenus du groupe qui aura cours à chaque leçon en présentiel et du groupe qui aura cours à chaque leçon à distance. Je vais essayer d'organiser, de comprendre les systèmes informatiques qu'on va utiliser pour que vous puissiez, même à distance, intervenir dans le cours. C'est vraiment une opportunité, je pense, que nous offre le logiciel Teams, et on trouvera les moyens de pouvoir vous faire intervenir, que vous soyez en présentiel ou à distance. Les cours seront tous enregistrés, et c'est important pour vous parce que ce sera votre support de cours, ces enregistrements. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être au moment du cours présent physiquement, si vous en avez la possibilité, ou derrière votre écran, si vous n'avez pas la possibilité cette semaine-là, parce que vous aurez l'occasion d'intervenir si des choses vous paraissent devoir relever l'attention. Mais vous avez besoin de ces supports, de ces enregistrements pour étudier. D'accord ? Voilà, c'est en général un cours qui se passe bien. Moi, je l'aime beaucoup parce que le fait que j'invite des collègues me permet d'apprendre des tonnes de choses. Ce cours change beaucoup d'une année à l'autre. J'espère que vous aussi, vous aurez du plaisir à découvrir ce que sont les sciences psychologiques et que nous aurons l'occasion, du coup, de travailler ensemble cette année avec un maximum de convivialité, malgré nos masques et le respect des conditions d'hygiène qui sont celles qui prévalent pour le moment. Merci beaucoup. Merci Benoît de m'avoir donné l'opportunité de présenter cet enseignement. Bonjour à tous.
Alors, le professeur Friedman a dit déjà beaucoup de choses que je comptais dire, donc je vais, et c'est très bien, et je vais être plus brève que prévu. Je voulais vous dire que cette rentrée universitaire est évidemment tout à fait particulière, mais beaucoup plus encore que vous ne le pensez. Pas seulement parce que vous n'avez plus vu de profs depuis 6 mois, et que nous, surtout, on n'a plus vu d'étudiants depuis 6 mois, donc on est vachement en manque, parce que, en réalité, un prof sans étudiants, ça ne sert à rien. Donc, c'est avec vraiment une émotion très particulière qu'on vous accueille et, comme l'a dit Mme Rorive, on est ravis de pouvoir donner cours en présentiel. Ce n'était pas gagné au mois de mai. Et on va donc, c'est le mot d'ordre de cette rentrée, on va profiter. Profiter de ce qui était banal avant, de ce qui était évident. Est-ce que tu vas au cours? Ah ouais, non, il fait beau, je vais plutôt aller bronzer. Non. Là maintenant, les cours ex-cathédrale deviennent précieux. Le contact avec les étudiants, pour nous et pour vous, c'est devenu quelque chose d'essentiel puisque la situation est instable et qu'on peut d'un jour à l'autre basculer vers un système en distanciel qui est infiniment frustrant pour les profs que nous sommes, pour les étudiants que vous êtes, c'est-à-dire nous on parle à un écran et vous, vous écoutez un prof parler dans un écran, ce qui est évidemment pas du tout les conditions idéales. On va donc profiter de chaque cours en présentiel, comme si c'était le dernier, avant un lockdown ou avant autre chose qui nous serait imposée. Et donc, je vais profiter de ces quelques mots pour vous expliquer le cadre général de mon cours et pour que vous soyez préparés pour suivre le premier cours, qui est le plus important de toute l'année, qui est le cours d'introduction et qui aura lieu mercredi à 16h, ici même au Janson. Moi, je donne 3 cours par semaine, 3 fois 2 heures, mardi, mercredi, jeudi, de 16 à 18. C'est facile à retenir, vous ne pouvez pas vous tromper. Sauf que 2 cours, mercredi et jeudi, se font ici, donc dans le grand auditoire, et tout le monde a la chance de pouvoir y assister. Le cours du mardi a lieu dans le même auditoire que M. Silin, c'est-à-dire l'auditoire K, qui est beaucoup plus neuf, beaucoup plus beau, beaucoup plus pimpant, qu'on montre toujours à la télé d'ailleurs, mais qui est plus petit et donc qui impose, en tout cas dans un premier temps, la division de la cohorte. Alors, vous pouvez toujours venir voir s'il y a des places malgré tout, parce que quand on divise une cohorte, il y a des étudiants fantômes, on le sait. Mais donc, je ne voulais pas que mon premier cours ait lieu mardi. Pourquoi? Parce que ça aurait imposé à la moitié d'entre vous de ne pas pouvoir le suivre et de le suivre sur écran, ce qui, à mon avis, est quand même très, très déprécié comme contact. Le cours, pour moi, vous n'êtes certainement pas des élèves, vous êtes même beaucoup plus que des étudiants. En fait, vous êtes de futurs juristes. Et dès le premier cours, dès la première minute où je m'adresserai à vous en tant que futur juriste et j'essaierai de vous apprendre ce qui constitue le cœur de mon cours, c'est-à-dire vous donner l'outillage pour que vous compreniez en quoi la relation de particulier à particulier peut être régie par le droit. D'un point de vue purement pratique, quelques informations qui seront intéressantes, je pense. D'abord, à mon cours, il n'y a pas de slides, il n'y a aucun support visuel. Par contre, en revanche, il y a des syllabis comme celui-ci. Il y en a 3, dont 2 sont d'ores et déjà disponibles en vente. C'est pas très cher, c'est moins de 9 €, et gratuit bien sûr pour tous les étudiants qui bénéficient de l'aide sociale. Les syllabis sont en vente aux presses universitaires de Belgique, c'est-à-dire vous montez l'avenue ici, au milieu des auditoires, et en haut à gauche, vous pouvez d'ores et déjà acquérir ces syllabis. C'est important de les avoir parce que c'est un support de cours qui est extrêmement complet et sur lequel je me fonde donc au cours. Tous les étudiants ont leur syllabus et peuvent suivre le cours de cette manière. Et qu'est-ce qui va se passer au cours? Eh bien, je vous raconte l'histoire. Je vous donne des informations, je parle de l'actualité, je vous donne des illustrations. Vous pouvez me poser toutes les questions, vous pouvez m'interrompre, pour autant qu'on soit donc en présentiel. Vous rentrez chez vous et après avoir écouté, avoir compris, vous fixez la matière, c'est-à-dire que vous la lisez, vous l'étudiez, et comme l'a dit M. Friedman, dans 15 jours commence déjà ce qui fait l'essentiel
du cours en ce qui concerne la pratique, c'est-à-dire les travaux pratiques. Travaux pratiques, vous êtes répartis en petits groupes de 25 étudiants confiés aux meilleurs des assistants, c'est-à-dire tous des praticiens chevronnés qui sont là pour faire quoi? Qu'est-ce que peut faire un étudiant en droit à un travail pratique? Il n'y a pas de labo, on n'est pas en chimie, on ne va pas faire des réactions, on ne va pas tester comme en Polytech la résistance des matériaux. Qu'est-ce qu'on peut bien faire lors des travaux pratiques? Eh bien, vous allez faire ce qui constitue votre métier, votre futur métier. Parce que finalement, quand on est juriste, qu'on professe à Shanghai, à Rome ou à Istanbul, que vous travaillez dans un cabinet d'avocats, au Parlement, à Médecins sans frontières, ou dans quelques contextes, ou dans une banque, ou chez Partena, ou chez Proximus, enfin bref, quel que soit l'endroit où vous travaillez, tous les juristes du monde font le même métier, la même chose. Et c'est exactement ça que vous allez apprendre à faire en travaux pratiques, c'est-à-dire que les assistants vont, bien entendu, vous aider à vous approprier toute cette terminologie, tous ces mots, tous ces concepts, toutes ces constructions, toutes ces instructions, toutes ces institutions juridiques que vous ne connaissez pas, mais ils vont aussi vous aider à produire du droit, à faire du droit. Parce que c'est ça le but des juristes, c'est de produire du droit. Alors vous allez dire, oui, mais en tant qu'étudiant de premier BA, qu'est-ce qu'on peut bien produire? Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à faire votre testament. Non? Alors, c'est un tort. Ça peut paraître quelque peu lugubre, encore que personne n'est jamais mort d'avoir fait un testament, mais surtout, la vie étant ce qu'elle est, elle peut s'arrêter à tout moment, et la question est de savoir nos biens, ce qu'on a, ce qu'on possède, même si on possède peu de choses. Pour nous, c'est important, c'est tout ce qu'on a. Ce qu'on a, nos biens vont nous survivre. On meurt, les biens survivent. À qui vont-ils? Alors, de deux choses l'une. La loi propose un système. Soit vous êtes d'accord avec ce que la loi propose, un quart à votre papa, un quart à votre maman, un quart à votre frère, un quart à votre sœur, soit vous n'êtes pas d'accord avec ça et vous voulez que tous vos biens aillent à votre meilleur ami, ou votre copine, ou votre grand-mère, ou peu importe. Dans ce cas-là, vous devez tester. Pas vous faire tester. Faire tester, ça, on laisse à nos amis médecins. Mais vous devez tester, c'est-à-dire faire un testament. Alors vous allez dire, oui, mais c'est vachement compliqué. Eh bien, pas du tout. Et sachez que c'est l'acte qu'on a le plus fait depuis ces temps de confinement. On n'a jamais cru, même dans les cas pratiques les plus fous, on n'a jamais cru qu'on pourrait dire à des étudiants, imaginez que les tribunaux soient à l'arrêt, que les notaires ne soient pas accessibles, que la maison communale soit fermée, donc pas question de faire un mariage ou une cohabitation légale. Vous êtes consulté dans votre immeuble par votre voisine qui vous dit « Écoute, je commence à tousser, je vais à l'hôpital, ça fait 10 ans que je vis avec mon copain, je veux le protéger. Tu es étudiant en droit, est-ce que tu peux m'aider ?» Et dès que vous aurez eu vos premiers cours de droit civil, vous pourrez lui répondre « Oui, je vais t'apprendre à tester et on va faire avec un bic et une feuille de papier un testament qui est valable et qui a la même force, et c'est ça qui est la pensée magique du droit, qui a la même force qu'une loi votée par des parlementaires au Parlement. Le papier qui sera fait dans les règles parce que vous lui aurez donné les bons conseils, les bonnes instructions, eh bien ce papier-là s'impose à tous. Ça s'impose aux juges, ça s'impose aux notaires et il s'impose au monde entier. C'est ça le droit. Le juriste a les pleins pouvoirs de changer la vie des individus à condition de le faire dans les règles et comme il faut. Et c'est ça que vous allez apprendre aux travaux pratiques. Moi, je vous expliquerai les règles et eux vous feront faire des testaments, des reconnaissances de dettes, des contrats, des plaidoiries, etc. C'est ça qu'on fait aux travaux pratiques. Je terminerai en vous disant que ça fait 30 ans que j'enseigne, voilà, on a l'âge qu'on a, et ça fait cette année 30 ans, d'abord comme assistante, et puis voilà, les choses ont évolué. Et ça fait 6 mois donc que je n'avais plus vu d'étudiants, oui, par Teams, etc., mais plus d'étudiants en vrai. Et donc je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bonne rentrée. Bonjour, donc moi je m'appelle Eve Delvauzel, je suis diplômée en droit et après cette séance j'ai très envie de recommencer, mais surtout je suis accompagnatrice aux apprentissages.
Alors vous voilà aujourd'hui fraîchement entré à l'université et comme l'a dit le professeur Friedman, vous êtes désormais étudiant à l'université et c'est un job à plein temps. C'est un vrai métier, donc vous n'êtes plus élève, vous êtes désormais acteur de votre apprentissage et ça fait une grosse différence. Vous allez devoir, durant votre cursus, développer un panel de compétences et relever de nouveaux défis. Alors déjà, il va falloir s'adapter à ce contexte un peu particulier, il va falloir gérer votre autonomie qui est assez nouvelle, et il va falloir faire énormément de choix. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes acteur de votre apprentissage, c'est parce que désormais, les choix, c'est vous qui les faites. Alors quel choix ? Le choix de la présence en cours, le choix de la prise de notes, de la création d'un outil d'étude, le choix d'une stratégie d'apprentissage, ce sont des choix que vous allez être les seuls à pouvoir faire dès aujourd'hui. Alors vous allez devoir faire énormément d'autres choses. Vous allez devoir adapter votre méthodologie de travail, vous remettre en question toujours, nourrir votre curiosité, apprendre à gérer votre temps, à gérer votre stress, vous intégrer socialement au sein de la faculté, c'est essentiel, et ça fait énormément de choses. Et face à ce challenge, vous allez parfois peut-être rencontrer certaines difficultés. Des difficultés qui vont être propres à des cours spécifiques, propres à votre méthode de travail ou encore propres à votre situation personnelle. Et c'est tout à fait normal, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et ça concerne également vos années d'études qui peuvent être les années les plus belles de votre vie, mais ça ne vous empêchera pas d'affronter certaines difficultés, de faire face à certains accros. Et c'est là que le service d'accompagnement aux apprentissages entre en jeu. Donc moi, accompagnatrice aux apprentissages, je suis là pour vous épauler tout au long de votre cursus, dès aujourd'hui et jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire l'obtention de votre diplôme. Alors concrètement, je suis là disponible tout au long de l'année pour vous accueillir sur rendez-vous, pour discuter ensemble et en toute confidentialité des difficultés et des préoccupations que vous avez, quelles qu'elles soient. Donc ça, vous n'hésitez pas à m'interpeller pour X ou Y raison. Par ailleurs, je suis responsable d'une équipe d'assistants et d'étudiants assistants très motivés avec lesquels je mets en place un certain nombre de dispositifs d'aide à la réussite. Donc il s'agira d'ateliers méthodologiques, de séances de guidance, d'un dispositif de tutorat pour vous permettre de rencontrer les étudiants d'année supérieure. Il s'agira aussi par exemple de blocus assistés, qui seront des blocus assistés d'hiver, de printemps et d'été, pour vous encadrer dans cette période très particulière d'études juste avant la session d'examen. Et alors on commencera dès aujourd'hui, parce que si vous avez pu regarder votre horaire sur Géol, vous avez des ateliers cet après-midi. Donc il y a le premier atelier à 14h avec moi pour les étudiants dont les noms de famille commencent par les lettres A à K. L'atelier a lieu au bâtiment K, donc c'est le SK1 105. Et le deuxième atelier pour les étudiants suivants aura lieu à 16h30. Donc ça, je vous invite vivement à y être présent. On pourra faire le point sur ce qui est attendu de vous, sur le contrat d'apprentissage, sur comment affronter cette nouvelle année. Et surtout, la directrice de l'administration facultaire, Madame Dehalleux, sera présente en début d'atelier pour vous expliquer comment pratiquement on va mettre tout ça en place, quels outils utiliser et pour vous fixer ces règles qui seront très importantes pour vous au niveau de l'administration facultaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle aussi, et ça c'est quand même très important, que vous pouvez retrouver toutes les informations fondamentales sur le site internet de la faculté, sur l'université virtuelle que vous allez très prochainement utiliser et également, et ça je vous invite dès aujourd'hui à la liker, sur la page Facebook du service d'accompagnement aux apprentissages de la faculté, donc SAA Droits Criminaux, où vous allez retrouver les informations essentielles pour aujourd'hui. À bientôt.